Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode consacré encore une fois aux oculaires. Vous avez été plusieurs à me faire la remarque, qu'est-ce que tu penses des oculaires zoom? Eh bien aujourd'hui je vous propose de répondre à cette question. Dans quel cas l'oculaire zoom peut être vraiment très intéressant, quelles sont aussi ses limites, mais déjà comment il fonctionne. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors nous l'avons vu à l'occasion donc du dernier épisode sur le choix des oculaires entre 100 et 200 euros. Un certain nombre d'oculaires commencent par une lentille divergente à leur entrée, comme une lentille de Barlow. Et donc en jouant sur la distance entre cette lentille et le groupe de lentilles convergentes qui constitue la partie finalement oculaire proprement dite, eh bien on peut faire varier la focale résultante tout en ayant un oculaire de poids similaire avec des lentilles de taille similaire et donc un tarif similaire. Donc en fait on comprend assez vite, vous voyez vous avez une lentille de 3 fois, une lentille de 2 fois ici de Barlow, on comprend assez vite qu'en jouant finalement sur la disposition et simplement dans l'espace de ces différentes lentilles, on pourrait créer un oculaire zoom de la même façon qu'un objectif d'appareil photo zoom. Et c'est exactement le fonctionnement de ces oculaires zoom que vous pouvez trouver sur différentes marques. Donc j'ai fait un petit tableau récapitulatif et puis je vous le joins sous la forme d'un fichier JPEG que vous pouvez télécharger concernant, je crois, 18 oculaires zoom qui sont disponibles sur le marché. Donc j'ai été, je vais pas vous le cacher, j'ai été sur le site d'AstroShop puisqu'il propose quand même à peu près toutes les marques avec un moteur de recherche qui soit bien fait, et j'ai été rechercher donc toutes ces références. On part de 44,90 € jusqu'à 549 €, voilà pour un oculaire zoom. Donc forcément on peut légitimement se poser la question de savoir quels sont les meilleurs oculaires zoom dans toute cette zone. Donc si vous prenez par exemple le tout premier qui est le Omegon Magnum 8-24, on va constater que à 24 mm de focale, le champ apparent est de 34 degrés seulement, et il passe à 51 degrés quand on est donc à une focale de 8 mm. Donc vous pouvez voir qu'avec un champ apparent de 34 degrés, franchement c'est pas top. Donc j'aurais tendance clairement à déconseiller cet oculaire là. Alors bien sûr on va pas commencer à lister tous les oculaires zoom qui sont présents sur le marché. Je noterai quand même qu'il y en a 4 qui ressemblent vraiment très étrangement à un oculaire Skywatcher, donc le zoom hyperflex, et en fait on retrouve ces oculaires qui font 21,5 mm de focale en longue focale et 7,2 en courte focale. Et étrangement, quand on regarde vraiment l'apparence physique de l'oculaire, c'est la même bonnette, c'est clairement la même forme physique, c'est tellement troublant qu'on a une raison de se poser la question. Seulement voilà, on en a un qui est le premier, donc le moins cher des Skywatcher, qui est à 109 €, et le plus cher de toute cette petite liste fait 257 € avec quasiment les mêmes caractéristiques. Donc on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train d'acheter si on achète le modèle le plus cher. C'est pas parce qu'il est sous la marque Orion que forcément il est très supérieur à celui de chez Skywatcher. Faut pas oublier que justement Orion achète ses optiques chez Synta qui possède Skywatcher. Donc voilà, il y a une question à se poser là-dessus, je vous le dis très sincèrement. Donc de tous les modèles qui existent sur le marché, il y en a un qui retient particulièrement mon attention, c'est le Baader Hyperion Mark 4, donc 8-24. Alors il existe en deux versions, une version à 220 €, une version à 298 €. Donc de 8 à 24 mm de focale, ça couvre déjà une sacrée plage vraiment utilisée sur un télescope. La version la plus chère des deux, donc à 298 €, est vendue avec une lentille de Barlow qui se visse juste à son entrée, et là à ce moment là on le passe sur un zoom de 3,5 à 10,5 mm de focale. Donc en réalité avec simplement un oculaire zoom plus sa Barlow donc optionnel, en fait on a vraiment toute la tranche utilisable sur un coulant en 31-75 mm. Donc n'oubliez pas que une fois qu'on est sur une très longue focale, celui-là donc c'est un 25 mm, on a exploité la totalité du coulant à l'entrée, et qu'à un moment donné on ne peut pas créer une information qu'on n'a pas, donc on ne peut pas agrandir indéfiniment non plus le champ apparent derrière. Donc cet oculaire,
C'est la 4e version, ça démontre donc que Bader cherche à l'améliorer au fur et à mesure. Et les critiques sont franchement plutôt bonnes dans mon club, donc le club astronomique de la région lilloise. Eh bien, il y en a qui le possèdent et le club en a fait l'acquisition d'un de ces oculaires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant effectivement pour les clubs parce que l'avantage, c'est que vous laissez le même oculaire pendant toute une soirée d'observation sur l'instrument, vous n'avez pas besoin de surfer entre les oculaires, de risquer un vol dans la nuit quand vous avez énormément de personnes autour d'un instrument. Et l'avantage, bah voilà, ça facilite les manipulations, ça facilite le prêt d'un instrument, puisque quelquefois des clubs prêtent un instrument voilà, aux membres du club. Donc là aussi, ça fait un petit setup tout fait, voilà, une petite lunette avec un oculaire Bader Zoom. Et bien là, vous avez un setup qui est déjà quand même franchement assez polyvalent. Pour les propriétaires de télescopes de type stroke, ça peut être une option intéressante. Si vous avez bien sûr équilibré votre télescope par rapport à cet oculaire, comme vous n'avez pas de raison d'en changer, eh bien ça facilitera quand même considérablement la vie. Et puis en fait, quand on se dit, bah voilà, celui-là il est à 309 grammes apparemment. Donc 309 grammes, eh ben, si vous voulez, c'est moins lourd que 2 oculaires, puisqu'ils font 180 grammes chacun, Celestron XSL-LX. Donc finalement c'est assez intéressant parce que on couvre la plage de 3 oculaires, mais avec le poids de 2 oculaires. Donc c'est très intéressant pour un stroke. Simplement, il faut que son équilibrage soit prévu pour ça. Donc là-dessus, quand on reviendra sur les tutoriels sur la construction des strokes, je vous montrerai comment prévoir réellement à la construction l'équilibrage de votre télescope. Alors par contre, on notera quand même une limite. Son champ apparent, quand on est à 24 mm de focale, c'est 48 degrés, et quand on est à 8 mm de focale, c'est 68 degrés. Donc 68 degrés, ça correspond au champ apparent maximum pour toute la série Bader Hyperion, et c'est clairement de tous les oculaires zoom vendus sur le marché, c'est celui qui offre le champ apparent le plus large. En revanche, 48 degrés, ben voilà, effectivement c'est le plus large pour tous les oculaires zoom également, mais on est quand même en deçà des oculaires zoom, enfin de l'oculaire Bader Hyperion de focale équivalente. Alors est-ce que c'est 24 mm? Bon voilà, mais c'est ça qu'il faut se dire si vous voulez. Cet oculaire zoom va avoir une petite restriction quand on va l'utiliser dans sa plus longue focale. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire à propos des oculaires zoom. Donc j'ai absolument rien contre, c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Est-ce que vous êtes confortable? Alors le relief d'œil il est pas mal, hein. Le relief d'œil, globalement, ce qu'on nous dit c'est qu'ils sont de l'ordre de 16 mm sur le Bader. Il y en a d'autres c'est un petit peu plus, d'autres c'est un petit peu moins. Globalement voilà, on va se retrouver à peu près sur le même type que la famille Bader Hyperion puisqu'il en est dérivé. Mais après c'est fonction de votre besoin, de votre utilisation, de votre souhait de ne pas avoir à passer d'un oculaire à l'autre pendant une soirée. C'est un choix budgétaire. Bon là il est à 220 € à peu près. Quand on sait que les Bader Hyperion à la pièce étaient à 120 €, on se dit que l'investissement peut être intéressant. Voilà, c'est quelque chose de très subjectif. Alors n'hésitez pas à mettre votre témoignage, votre expérience de tel ou tel modèle, hein, parmi la liste ou parmi d'autres modèles qui ont existé sur le marché. Et si vous avez effectivement ces oculaires donc, qui ressemblent étrangement à l'oculaire Skywatcher, eh bien je vous donne notamment rendez-vous au RAP. J'aimerais beaucoup faire le comparatif. Et de toute façon, voilà, au RAP cette année, j'aimerais faire un vrai comparatif d'oculaires avec les différentes séries dont on a parlé dans l'épisode précédent, mais voilà, venez avec une famille d'oculaires, on viendra faire les tests, voilà, on fera les tests ensemble sur plusieurs types de matériel pour voir un petit peu et essayer de vous donner un ressenti encore plus précis. Je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.